conférence voulue par la présidente Dilma Rousseff, que je remercie chaleureusement pour son accueil et pour cette initiative. Je vais vous confier un secret. Il s'agit de mon premier déplacement hors de France dans le cadre des responsabilités qui sont les miennes depuis quelques jours seulement au sein du nouveau gouvernement français. So, even as a government representative, I must say I'm not too used to round tables and raised nameplates. En revanche, ma présence souligne l'engagement français pour l'avènement d'une meilleure gouvernance de l'Internet. Internet et au-delà, le nouveau monde numérique a ouvert un formidable espace de liberté, d'échange entre les peuples, d'échange entre les cultures. Il offre aussi le potentiel d'une dynamique économique sans précédent autour de l'innovation, de l'invention, de l'imagination. Alors faut-il que cet espace, source de toutes les promesses, soit un lieu de non-droit, un Far West régi par la loi du plus fort? Je ne le pense pas, et je suis sûre que personne ici dans cette salle ne le pense. Mais comme dans tout espace de liberté, les droits doivent être affirmés, préservés et être accompagnés de devoirs. C'est la raison pour laquelle Internet ne représentera pas une menace, mais sera bien cette extraordinaire opportunité à la condition d'être lié à une gouvernance pensée collectivement et acceptée de tous. La vision française, celle aussi de l'Union européenne qu'a rapporté la commissaire Neelie Kroes, repose sur des principes simples et pérennes. Ouverture, poursuite de l'intérêt public, transparence, représentativité, inclusion et participation de toutes les parties prenantes. C'est ce que nous avons mis en place en France avec la création du Conseil national du numérique qui associe la société civile à ses travaux. Dans cette configuration, la gouvernance de l'Internet doit reconnaître la place particulière des États, pas contre les autres acteurs, mais parce que les États portent la voix de ceux qui ne sont pas encore représentés, de ceux qui sont écartés dans la construction globale de la gouvernance. Et aussi parce que les États démocratiquement élus sont les seuls à engager leurs responsabilités devant les peuples. C'est l'un des enjeux de l'évolution que nous appelons de nos vœux pour l'ICANN, dont la transparence et la redevabilité seront les gages de la légitimité et de la crédibilité. Seuls les principes que je viens de rappeler permettront de garantir une réelle responsabilité collective sur les ressources critiques de l'Internet et un partage équitable de la valeur ajoutée pour qu'Internet soit par tous et pour tous. Cette gouvernance doit aussi préserver les droits et libertés fondamentales, si chèrement acquis par les peuples au cours de leur histoire, comme la liberté d'expression, comme le respect à la vie privée, le respect des données personnelles. Il ne peut y avoir de recul des droits dans l'univers numérique au mépris des lois nationales. C'est aussi vrai des droits de propriété. Je pense par exemple à ceux qui naissent des indications géographiques, comme Amazon, ou des appellations d'origine attachées à des produits de consommation. Nous les défendons, c'est vrai, dans les enceintes commerciales, parce qu'ils renvoient à notre mode de vie, à ce que nous sommes, à nos spécificités culturelles, au refus de l'uniformisation et à la traçabilité des produits que demandent les consommateurs. Nous n'accepterons donc pas que tout cela soit remis en cause dans l'univers numérique parce que c'est l'univers numérique. Nous sommes placés face à un grand défi, celui d'inventer un nouveau modèle de gouvernance multipartite qui soit inclusif, juste, qui refuse les oligarchies ou la confiscation du pouvoir et qui préserve les principes fondateurs de l'Internet pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Cette conférence doit nous y conduire et aboutir à une gouvernance renouvelée avec un agenda précis, rapide et des propositions opérationnelles. La France, pour sa part, s'y engage résolument, forte de la conviction qu'un Internet fondé sur la liberté, l'inclusion, la confiance de tous, des gouvernements, des entreprises, des organisations civiles et surtout des individus, sera un facteur de croissance et de progrès pour la communauté mondiale. Entre
universalisme ou morcellement, Internet est à un tournant. Il nous appartient de choisir et de choisir ensemble le chemin à suivre. Je vous remercie.